En fait, c'est une vieille histoire. C'est que, voilà, le début de l'histoire, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Et après Moshe Rabbeinu, il a transmis à Yeshua, au Anshe Knesset Agdola, et etc. Jusqu'à ce que ça soit arrivé à notre époque, c'est-à-dire on est passé par les Amoraïm, les Tanaïm, ceux qui ont écrit la Gemara, ceux qui ont écrit la Mishnah, le Shulchan Aruch, le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi. Et la Torah a été transmise par écrit et par oral jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quand les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, avec Yeshua, ils ont conquis Eretz Israël. Et après quelques années, ils ont demandé un roi. Alors, on a construit le Beth Amikdash. C'est le fils de David Améler, Salomon, qui a construit le premier Beth Amikdash, qui a duré 410 ans. Après, il a été détruit pour 3 raisons. Le meurtre, l'adultère et la Avodah Zara. Après 70 ans, dans laquelle il y a eu l'histoire de Purim, il y a eu le retour et on a construit le deuxième Beth Amikdash qui a duré 410 ans aussi et qui a été détruit à cause de la sinatrina, à cause de la haine gratuite. Après la destruction du Beth Amikdash, on a été exilés et au fil du temps, la Torah risquait de s'oublier. Comme l'avait dit, comme s'étaient réunis ces Chachamim à Yavne, et ils ont dit la Torah va s'oublier. Parce que avec la destruction du Beth Amikdash et la Yérida qui voyait au fil, avec l'exil et la Yérida qui voyait au fil des ans, ils se disaient les Béné Israël, ils vont pas pouvoir tenir. Ils voyaient de loin, ils voyaient tous les pogroms, ils voyaient la Shoah, ils voyaient que les Béné Israël, ils n'auraient plus la force d'étudier la Torah avec autant d'engouement qu'ils le faisaient au temps du Beth Amikdash. Ils n'étaient plus inspirés par ces grands chachamim qui étaient à l'époque et avant eux les prophètes. Donc ils ont dit la Torah va s'oublier. Et il y en a un qui a dit non, je me porte garant que la Torah ne s'oublie pas. Et c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il a senti, sa neshama, elle a compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour que la Torah ne s'oublie pas. Et on connaît son histoire, il a été recherché par les Romains parce qu'il disait la vérité. Alors que tout le monde faisait attention à ne pas dire les choses trop haut et trop vraies. Et il a dû aller se cacher avec son fils, Rabbi Eliezer, dans la grotte pendant 12 ans. Là-bas, il a dévoilé le Zohar. Le Zohar. Donc c'est grâce au Zohar que la Torah ne sera pas oubliée. Pourquoi? Bien, parce qu'on a une façon d'étudier la Torah au Pshat, au niveau du Pshat. Alors, à un moment donné, il va manquer de riout, il va manquer de vitalité. On a besoin de savoir le pourquoi des choses, on a besoin d'aller en profondeur, d'aller dans le sod, dans le secret. Et ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a dévoilé grâce au Zohar. Et grâce à lui, les Béné Israël ont pu sortir de la vitalité, vivre avec le sod qui leur a permis de se maintenir encore quelques centaines d'années. Après quelques centaines d'années, la vitalité a commencé à descendre, donc c'est le Harizal qui est venu et qui a dévoilé à partir de Zohar la Kabbalah, mais toujours à partir de Zohar. Après encore quelques centaines d'années, c'était encore la décadence. Et à ce moment-là, c'est le Baal Shem Tov qui est arrivé et qui a dévoilé la Chassidoute, toujours à partir du Zohar. Et donc le Baal Shem Tov, il nous a livré des secrets de Torah qui ont fait qu'on a pu se maintenir jusqu'à Rabbi Nachman. Parce que du Baal Shem Tov jusqu'à Rabbi Nachman, il y avait tout ce vent de Chassidut, toute cette chaleur, toutes ces danses, tous ces chants, tout cet engouement pour la Avodat Hashem. C'était extraordinaire, c'était une période magnifique, merveilleuse.
il y avait beaucoup de Chassidouillotes, il y avait beaucoup de rabbis, il y avait beaucoup de Emouna, il y avait beaucoup d'histoires extraordinaires, de miracles. C'était fantastique. Et donc, cette vitalité-là, elle a été emmenée par la Neshama du Baal Shem Tov, qui était une Neshama très exceptionnelle. Lui, il n'avait pas besoin de descendre dans ce monde. Lui, il ne voulait pas descendre dans ce monde. Et c'est bien pour ça qu'on lui a donné toutes ces protections avec lui. Parce qu'on sait comment on descend dans ce monde, on ne sait pas comment on remonte. Alors, bien qu'il était à la Neshama du Baal Shem Tov, il avait peur et il a demandé d'avoir la protection. Lui, il est venu après l'épisode de Shabbat Haïzvi. C'était une période où les Bnei Israël étaient dans une obscurité de folie, vraiment de folie. Et il y a un homme qui a dit qu'il était le Mashiach. Et beaucoup de personnes, des milliers de personnes se sont fait avoir, ils se sont mépris, même des rabbanim. Ils ont cru vraiment que c'était le Mashiach, ils croyaient vraiment qu'ils allaient être délivrés. C'était très dur parce qu'il y avait tout le temps des pogroms en Europe de l'Est, hein, et de la pauvreté. Et c'était une période. Ils ne pouvaient pas normalement aller plus loin que ça. Et quand ils ont vu ils se sont fait avoir, c'était pas le Mashiach, alors il y a eu une irida qui était encore plus grande. Un découragement de folie. Et c'est dans ce grand découragement-là qui est arrivé le Baal Shem Tov, pour remonter la gloire de Béné Israël, pour aussi remonter la valeur des mitzvot qui ont l'air toutes simples, qui sont faites par des gens simples. À l'époque, il y avait le mouvement d'études du Gaon de Vilna. Alors, il y avait les érudits en Torah, les Talmidei Chachamim, il y avait les riches qui étaient prêts à payer une forte somme pour avoir un gendre qui soit arabe, un Talmid Chacham. Et puis à part ça, il y avait les autres, les paysans, tout ce qui était méprisable aux yeux des grands penseurs et des riches. Et là, le Baal Shem Tov, il est descendu pour s'occuper de tout cela, parce qu'il risquait d'aller à la dérive totale. Les parents du Baal Shem Tov étaient Rabbi Eliezer et Sarah. C'était des gens qui avaient de la valeur, qui faisaient beaucoup d'Arnas Atochim. Ils recevaient beaucoup de gens chez eux. C'était leur mitzvah préférée. Et ils ne faisaient jamais de tochachot. Ils ne faisaient jamais de remontrance aux personnes qui venaient chez eux. Un jour, dans le ciel, on a décidé qu'on devait éprouver cette famille. Et parce qu'ils étaient tellement parfaits que des fois quand on est trop parfait, alors ça réveille des choses là-haut. Et le Yetzer Hara, il a dit, je vais aller les éprouver. Le Satan, il a dit, je vais aller les éprouver. Et Yahu Hanavi, il a dit, non, le Bono Shalom, moi, je vais aller les éprouver. Et il est descendu sous la forme d'un pauvre, hein, qui est arrivé juste la veille de Shabbat. Même pas la veille de Shabbat, il est arrivé en plein Shabbat, chez le Baal Shem Tov, en jetant son sac dans la salle à manger, en demandant à manger. Il a été reçu très affablement, bien qu'il portait son sac, que c'était pas permis Shabbat. Et on lui a donné, ils lui ont donné à manger avec beaucoup d'affabilité. Ils lui ont donné un lit où dormir. Et lui, il se conduisait d'une façon assez rude, c'était pas du tout religieuse. Donc il mangeait, il dévorait, il avait un comportement assez bizarre. Mais bon, le Rabbi Eliezer n'a rien dit du tout. Et tout au long de la journée de Shabbat, il avait un comportement vraiment qui donnait totalement à désirer, et qu'on aurait bien préféré le mettre dehors. Mais Rabbi Eliezer le servait toujours comme si c'était un Talmid Chacham, avec beaucoup d'honneur, et il leur a fait un Shabbat de folie, mais c'est Shabbat quand il est parti. Le Rabbi Eliezer lui a donné de l'argent, lui a donné de quoi manger et tout. Et lui, il s'est retourné, il lui dit, tu sais qui je suis? Il lui dit non. Il dit, je suis Yahu Hanavi. Ah, très content.
Et il a dit, parce que tu ne m'as pas fait une remontrance. Regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, tu ne m'as pas fait une remontrance. Tu auras un fils qui va éclairer les yeux de tout Israël. Et 1 an après, il a eu un fils. Il l'a appelé Israël. Et c'était comme Abraham Avinu et Sarah. Ils étaient très vieux. Je crois que sa femme, elle avait 90 ans et lui, proche de 100 ans. Donc, ils ont eu ce fils. Et le papa était très vieux. Donc, à l'âge de 3 ans, il a quitté ce monde. Et il lui a dit une chose. Mon fils, Israël, tu n'auras peur de personne au monde que d'Akadosh Baruch Hu. Que la Avera, la faute, c'est ça qui te fera peur. Mais de personne, tu n'auras peur. Ça s'est inscrit dans son cœur. Peu après, sa mère aussi est partie dans l'autre monde. Et le Baal Shem Tov a été récupéré par la communauté qui s'est occupée de lui. Et il a toute une belle histoire, comment il est devenu Baal Shem Tov. Une très belle histoire. Rabbi Israël n'était pas comme tous les autres enfants. Il irait souvent dans la forêt. On ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il priait. Il était attaché à Hachem. Il parlait toujours à Kadosh Baruch Hu, il faisait tout le temps une des doutes. Il a grandi et il est devenu un aide enseignant qui s'occupait des enfants. Il allait les chercher à la maison et les emmenait à l'école. Il était très sage et tout le monde l'aimait beaucoup. Il avait une façon de traiter les affaires avec beaucoup de émet, de yashrut, de droiture. Et les gens aimaient venir lui poser des questions. Et des fois, il y avait des litiges entre certaines personnes. Ils étaient contents de venir chez lui et d'accepter sa façon de voir les choses. Alors une fois, il y avait un grand rave qui était venu dans la ville pour un grand possède justement qui était venu dans la ville pour traiter d'un litige qu'il avait avec un camp et ils n'arrivaient pas à trouver une entente. Alors ils ont dit allez chez Rabbi Israël, c'était un petit jeune pourtant qu'est-ce qu'elle a, je devais avoir 18 ans et ils sont allés le voir et puis en fait ils ont été très contents du psaque, ils ont été très contents de la décision qu'il avait prise. Et en fait, ce rave-là, quand il a vu le Baal Shem Tov, il a vu directement qu'il était le zémouk de sa fille. Et il a pris à part, c'était quelqu'un de tzaddik, c'était vraiment quelqu'un de très grand. Il a pris à part et il a dit écoutez, je vois que par Ruach HaKodesh, que vous êtes le zimouk de ma fille. Je voudrais qu'on écrive un contrat et que vous soyez son mari. Et que vous venez dans notre ville pour vous marier avec elle. Alors il lui a dit, j'ai pas fini moi mon propre contrat avec l'école, quand je finirai, je viendrai. Et ça a été comme ça. Et donc ce rave, il est rentré à la maison et dès qu'il est rentré, il est mort. Mais il avait le contrat, il l'avait mis dans sa table de nuit. Et puis voilà que les mois sont passés et que le Baal Shem Tov a fini son contrat, donc il est allé dans la ville de Sorav pour aller chercher sa kala, se marier. Et le problème, c'est qu'il s'est habillé comme un vagabond, avec des habits totalement comme un berger. Et il est arrivé à la porte de la maison de Sorav, qui était occupée aujourd'hui par son fils, qui était un grand ami de Racham à l'époque. Et donc, il me semble qu'il s'appelait Rabbi Gershon. Il toque à la porte et Rabbi Gershon, il vient à la porte, il croit que c'est un vagabond et il lui donne une pièce. Il dit non, non, je ne suis pas venu pour une pièce. Je suis venu pour prendre ma femme. Et alors il dit mais je comprends pas ce que tu veux, c'est quelle femme? Alors il lui dit voilà, moi j'ai un contrat, il en avait un duplicata et
si vous savez lire, il y a ici, il y a écrit que votre sœur, c'est ma femme. Alors, il a lu, en effet, c'était bien la signature de son père, il y en avait bien un duplicate à la maison. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Il a appelé sa sœur et il lui a dit, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. C'est-à-dire, notre père, il a dû faire une erreur. Et elle a dit, si mon père, il a dit que je devais partir avec cet homme, alors je dois partir avec cet homme. Et ça a été comme ça, et à contre-cœur, le Rabbi Gershom, il a marié sa sœur avec ce vagabond. Et ça avait l'air d'être quelqu'un vraiment ignare total, et il n'arrivait pas à rentrer de la Torah, il n'arrivait pas à étudier avec lui. Il a joué à un jeu, le Baal Shem Tov, il ne voulait pas être dévoilé. Et Rabbi Gershon ne pouvait plus supporter la honte. Donc il a dit à sa soeur, écoute, je vais vous donner une charrette avec des chevaux et une somme d'argent et vous allez partir d'ici. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés à vivre dans un village très loin de là. Et là, toute la semaine, le Baal Shem Tov, il partait dans la forêt. Et il allait chercher du bois, il me semble, qu'il rapportait à sa femme, qu'il vendait au marché. Et lui, dans la forêt, il avait une petite cabane, et là-bas, il faisait sa Avodat Hashem, il était dans l'étude, il était dans la tfila. Ça a été pendant des années comme ça. Et un jour, on lui a dévoilé qu'il devait se dévoiler. Et ça a été ainsi, on lui a dit, voilà, le rêve de la ville viendra te chercher. À ce moment-là, tu devras te dévoiler et devenir le Baal Shem Tov. Ça a été comme ça. Bien sûr qu'entre-temps, il avait étudié avec Achia et Shiloni, il avait étudié avec des tzadikim cachés dans la forêt. Il s'était passé toute une série d'histoires extraordinaires. Et là, donc, il s'est dévoilé et les gens, ils ont commencé à venir chez lui. Et il a commencé à faire des miracles et toutes sortes de réparations, jusqu'à ce que sa renommée elle s'est répandue dans le monde. Et il a remonté toute cette génération-là de gens au cœur brisé. Et il leur a donné de la joie, il leur a donné de l'amour de la Torah, il les a réinclus dans la Torah comme s'ils étaient des grands amis des Chachamim, avec autant d'importance, si vous voulez. Donc ce que je dirais, c'est que la Nekuda qui me frappe le plus chez Baal Shem Tov, c'est qu'il remonte les cœurs brisés. C'est que les gens qui sont en bas, il les remonte, il leur donne de l'importance et il les aime. Et c'est bien ce qu'on ressent quand on est chez le Baal Shem Tov. C'est un grand amour, comme si c'était un grand-père qui était là et qui nous dorlotait et qui nous disait « Ma fille, ça va aller, t'inquiète pas ».